Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo, la game du daron. La game du daron, c'est quoi? C'est tout simplement une présentation, un let's play en fait de jeux vidéo destiné à des gens qui n'ont pas forcément le temps de jouer. Je pense notamment aux parents, mais aussi aux gens qui sont très occupés par leur travail ou qui ont uniquement des petits moments à allouer aux jeux vidéo. Le but étant de vous proposer des jeux auxquels vous allez pouvoir jouer une quinzaine, une vingtaine de minutes, des petites sessions. Et comme ça, si vous avez un impératif tout simplement, un biberon à aller donner, une couche à changer, vous pouvez directement quitter le jeu et puis y aller sans forcément être en ligne, etc. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur le jeu phare du moment, il sort le 30 septembre. Il s'agit tout simplement de FIFA 23, la nouvelle mouture de FIFA, la dernière avec l'éditeur EA Games. Et je vous propose aujourd'hui une avant-première de ce jeu avec différents modes de jeu qui vont vous permettre de créer des petites sessions, 15-20 minutes, voire moins, sans forcément avoir besoin de prendre beaucoup de temps pour jouer. Pour l'exemple et pour ne rien vous cacher, il est actuellement 10h et je suis en fait en compagnie de bébé. Donc si jamais bébé se réveille, je vais devoir quitter le jeu très rapidement pour aller le voir, etc. Donc on va voir tout de suite différents modes de jeu. Ok, donc on se retrouve dans le menu du jeu et tout simplement on va aller voir du côté de la carrière. Le but est simple, vous prenez une équipe qui existe dans n'importe quel championnat disponible dans le jeu, où vous créez vous-même un personnage, un joueur, et vous allez jouer donc des petites parties, des matchs tout simplement, et vous allez évoluer tout au long de la saison. Donc on télécharge les dernières équipes à jour, et puis on va avoir deux choix, soit créer un nouveau manager, soit créer un nouveau joueur. En tant que manager, vous allez donc manager une équipe complète d'un des différents championnats qui existent sur le jeu, et puis vous allez évoluer tout au long de la saison en fait, en faisant remporter des matchs à votre équipe, etc. Tandis que création d'un nouveau joueur, c'est tout simplement vous allez contrôler un seul joueur de l'équipe, et vous allez devoir le faire évoluer tout au long de la saison, avec différentes petites choses. On va avoir des activités annexes à faire, on va avoir des entraînements, on va avoir des matchs, on a la possibilité aussi de rentrer directement dans un match sur certaines highlights, sur certaines occasions en fait, pour votre équipe, et on va créer, nous, un joueur pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc je crée mon joueur, ok, je vais laisser un petit peu par défaut parce que j'ai déjà une carrière avec un joueur précis. Ça par exemple, ça peut être une session de jeu, c'est-à-dire vous créez votre joueur de A à Z et puis ensuite vous laissez un peu le jeu, hop, vous revenez et puis vous faites un petit peu la suite. Ça peut vous permettre comme ça d'avoir plusieurs paliers et puis ça donne aussi envie de jouer un peu plus longtemps plutôt que de poncer le jeu d'un coup et puis d'être un peu rassasié on va dire et un peu dégoûté du jeu au bout de quelques jours. On va prendre l'AS Monaco. Donc ça, c'est tous les réglages sur la saison. Donc par exemple, le niveau de difficulté, la durée de période. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des matchs très courts. Ok, 3 minutes, c'est tout simplement, chaque période va durer 3 minutes. Donc le match durera 6 minutes en tout, ce qui est bien pour une session de jeu. Si vous avez envie de faire un match complet, vous pouvez faire ça. Je vous montrerai ensuite les highlights, à quoi ça correspond. Devise, on est bien sur l'euro, et puis compétition européenne, etc. On va le garder. Période de transfert aussi, et on va continuer. Donc là, la saison se lance. Dans FIFA, dans le mode carrière, lorsque vous débutez, au début de la saison, vous avez toujours des matchs de pré-saison, type trophée des champions, etc. Donc là, on a des petits cinématiques qui sont vraiment sympas dans FIFA 23. Donc il y a quand même des petites nouveautés qui sont assez sympas. Ok, on est donc parti pour l'aventure, et on va se retrouver tout de suite dans le menu de notre joueur. Donc on a différentes choses. Accueil, on va avoir donc le sort de calendrier en fait qui va avancer dans le temps. On va avoir le classement de notre équipe dans le championnat, les entraînements, donc là c'est super sympa parce que vous allez avoir des petits exercices à ajouter, et puis vous allez pouvoir faire les exercices et ensuite les simuler si jamais vous avez des bonnes notes pour pouvoir faire évoluer votre joueur, donc c'est assez bien et assez bien fait, c'est rapide en fait au niveau des entraînements. Ensuite vous avez toutes les activités, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, dans FIFA 23 c'est tout nouveau, vous allez pouvoir créer en fait réaliser des petites activités qui vont faire de vous quelqu'un de plutôt solitaire, quelqu'un de plutôt avec le groupe ou virtuose, etc. On a trois modes en fait, vert, bleu et violet. Ok, et on va retrouver en fait tout ça dans l'option Mon Pro, qui va refléter la personnalité en fait de votre joueur, à savoir solitaire, donc plutôt des actions pour soi, virtuose, plutôt des actions, on va le voir ensemble, qui sont plutôt d'ordre technique, et puis fiable,
Après, ça va être tout ce qui va être en groupe, c'est-à-dire socialement, quoi. On va pas aller trop loin dans les paramètres, vous regardez un petit peu tout si jamais vous avez envie, où il y a plein de vidéos sur YouTube qui développent un petit peu le mode de jeu. On va juste aller, nous, sur continuer, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça consiste. Donc là, on a le déroulé, en fait, de l'emploi du temps, en fait, du joueur, qui est en train de se passer. Et on va avoir un premier match, ok, qui va être effectué donc le vendredi 15. Et donc on va voir quels sont les différents types de jeux qu'on peut avoir dans ce mode. Donc on a notre joueur, on va le faire évoluer. Petite session de jeu de temps en temps, hop, vous jouez une partie, vous laissez, vous passez à autre chose, etc. Et donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc, dans les différentes propositions pour jouer, en fait, vous allez pouvoir soit contrôler votre joueur, soit vous allez pouvoir contrôler l'équipe, donc pendant 6 minutes, là aussi pendant 6 minutes, ou alors vous allez pouvoir jouer les temps forts. En fait, l'ordinateur en fait, va tout simplement vous proposer 4 à 5 moments en fait, du match qui vont être importants. Donc soit des moments où vous allez devoir défendre, soit des moments où vous allez devoir attaquer, mais c'est assez bien si vous n'avez pas envie de faire le match en entier, vous êtes fatigué, etc. Vous pouvez aussi faire les highlights, ces temps forts en fait, et vous allez pouvoir les jouer soit avec l'équipe en entier, donc là vous contrôlez l'équipe en entier, soit vous contrôlez uniquement votre joueur. On va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Donc là par exemple, là ok, on va lancer le temps un petit peu pour voir combien de temps ça dure. Donc là on voit qu'on a un changement, donc on va rentrer en jeu. Ok, on n'est pas encore assez performant pour être titulaire dans l'équipe. Là, c'est les différents objectifs qui vous sont proposés par l'entraîneur pour pouvoir augmenter et gagner en expérience. Et on va passer tout ça justement pour aller directement dans le jeu. Donc là, on est directement dans le jeu. Ok, et voilà, le temps fort est présent. On nous dit que c'est donc notre équipe, on a une possibilité de centre, donc ça va être un petit peu à nous de jouer. Ok, donc là, vous avez vu, j'ai eu un centre à ras de terre. Et j'ai pu marquer, donc ça me fait des points d'expérience. Mon équipe aussi à 1-0. Je sais pas quel temps on était, on devait être vers la fin, je pense. Oui, voilà. Donc là, on a un deuxième temps fort, il s'agit d'un corner. Donc il s'agit tout simplement de bien se placer, d'être là au bon moment et d'être présent. Je vais essayer de ne pas prendre la balle pour vous montrer un petit peu ce qui se passe si jamais on rate le temps fort. Donc là, par exemple, l'équipe adverse récupère la balle, donc c'est encore nous qui avons la balle. Ok, l'équipe adverse récupère la balle, le ballon est perdu, le temps fort est terminé. Ok, donc vous avez vu sur par exemple cette partie, j'ai eu 2 temps forts et justement à la fin du match, on a donc un score de 1-1. Voilà pour le premier mode de jeu que je vous propose, donc carrière, mode carrière de tout simplement de pro, de joueur, et puis carrière aussi d'équipe qui est un petit peu la même chose, sauf que au lieu de contrôler un seul joueur que vous avez créé, vous contrôlez une équipe qui existe déjà dans le jeu. Petite interruption, parce qu'il y avait un de mes enfants, un de mes nombreux enfants qui était levé. Donc je vais aller le recoucher tranquillement, puis on va continuer la vidéo tranquillement. Ok, on se retrouve donc sur le menu général du jeu. Donc on a vu la carrière. Ce qui est bien, c'est que la carrière, ça vous donne quand même quelque chose qui va être régulier. C'est-à-dire que si vous avez un joueur, vous allez vouloir augmenter ses compétences, etc. Vous allez pouvoir le faire progresser au fur et à mesure sur vos différentes sessions de jeu. Je vous conseille vraiment de rester sur des jeux en local, hors ligne. Tout ce qui va être en ligne, type FUT, donc c'est dommage, mais bon, vous pouvez essayer quand même si vous avez un peu de temps. Type FUT ou type division en ligne par exemple, vous n'allez jamais pouvoir faire pause au moment où vous avez besoin de partir par exemple, ça va être très compliqué. Il y a plein de choses à faire, donc c'est pas mal. On vient de voir la carrière par exemple, que ce soit manager ou joueur, vous avez vraiment, c'est mon mode de jeu préféré parce que vous avez une vraie évolution de votre joueur ou de votre équipe tout au long de la saison, donc c'est vraiment sympa. Et puis vous avez aussi tout ce qui va être les coups d'envoi. Donc en coup d'envoi, on va avoir des matchs type classique. C'est-à-dire vous allez pouvoir faire un match simple contre l'IA, donc l'ordinateur, et puis vous allez pouvoir voir qui va gagner, etc. Vous allez pouvoir régler le temps, la difficulté, là où vous jouez, etc. C'est pas forcément un mode de jeu qui va être intéressant si vous voulez avoir un peu de fun. En revanche, il y a des modes de jeu un peu spéciaux, comme par exemple les règles spéciales que j'aime beaucoup. Il va s'agir tout simplement de parties, donc de jeux avec des règles spéciales. Vous allez avoir par exemple le ballon mystère. À chaque sortie de balle,
le ballon va donner un pouvoir particulier à l'équipe, aux différentes équipes. Donc ça va être par exemple une vitesse accrue, par exemple, une vitesse phénoménale, ou alors une frappe hyper puissante. On va avoir défendre ton terrain, où vous allez devoir défendre une zone sur la pelouse, et donc les fautes sont toutes autorisées. Vous allez avoir le sans règle, donc pas de faute, pas de carton, etc. Vous allez pouvoir poser des gros tacles appuyés. Donc ça peut être sympa si vous avez envie de vous défouler, par exemple. Tête et volée, où vous allez devoir uniquement marquer, ou plutôt, tous les buts seront comptabilisés uniquement si vous marquez soit de la tête, soit des volées. Et puis après, survie, donc là c'est un mode qui est super sympa, qui existe beaucoup en Volta. Donc le principe est simple, vous avez des joueurs qui vont partir à chaque fois que on va marquer, en fait, un but. Et donc on peut se retrouver avec facile 8 joueurs sur le terrain. Ensuite vous avez distance, vous avez premier A, en fait vous avez tout un tas de règles sur ce mode de jeu qui peut être sympa. Alors je vous l'avoue, c'est vraiment sympa lorsque vous jouez à deux par exemple, mais ça peut être aussi sympa si vous avez envie de faire une petite partie un peu pour le fun. Vous avez toute la partie Volta Football. Volta Football, on va regarder ensemble, c'est tout simplement le FIFA Street de FIFA qui va vous permettre de faire des parties avec peu de joueurs, et puis sur un petit terrain, vous allez pouvoir utiliser les murs, vous allez vous allez pouvoir faire des feintes et des skills qui vont être plutôt sympas. Donc c'est basé sur les gestes techniques, c'est basé sur la rapidité, et ça crée des moments de jeu un peu sympas. On a par exemple pris ici la France pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc avec le joystick droit, vous allez pouvoir faire vos différents gestes techniques, et puis ensuite c'est un match un peu lambda. Ok, donc vous allez pouvoir comme ça faire votre partie, votre petite partie. On a aussi un mode carrière sur Volta, qui ressemble beaucoup au mode carrière global, qui existe en fait pour les managers ou les joueurs pro. Donc voilà, ça c'est pour le côté un peu technique, un peu geste technique, un peu spectaculaire on va dire. Donc c'est un mode qui est plutôt cool, hein, lorsque vous voulez faire aussi des petits moments de jeu. Ça peut être sympa. D'autres modes qui sont sympas, c'est tout simplement les UEFA Ligue des Champions. Donc vous allez faire 4-5 matchs en fait. Ça part des phases de poule pour arriver jusqu'à la finale de Ligue des Champions. Pareil pour la Coupe Libertadores. Et puis toutes les finales de Coupe, Coupe du Monde, etc. Donc ça peut être sympa si vous avez un petit moment à passer. Donc ça c'est plutôt cool. Comme je vous l'ai dit, je vous déconseille tout ce qui va être amicaux en ligne, tout ce qui va être FUT, etc. Vous pouvez aussi très bien vous entraîner sur les jeux techniques, donc il y en a toutes sortes en fait, des fondamentaux jusqu'aux trucs un peu plus avancés. Donc ça aussi ça prend pas beaucoup de temps, et puis ça permet de déverrouiller des succès, etc. Donc c'est plutôt bien fait. En bref, on peut dire que FIFA 23 remplit clairement tous les critères pour être dans la game du daron. Ça permet de créer des petites sessions de jeu avec des matchs qui vont être plutôt courts. On va avoir quand même pas mal de fun avec les règles spéciales ou Volta par exemple sur les gestes techniques. Et puis on va avoir un mode carrière qui est quand même assez poussé pour ne pas prendre trop de temps dessus, et en même temps pouvoir s'amuser un petit peu. Donc c'est plutôt un jeu qui est fait pour tous ceux qui aiment le foot, tous ceux qui aiment jouer aussi avec des potes, ou lorsqu'on a un peu plus de temps, pouvoir faire des sessions en ligne avec le mode FUT qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous allez créer votre équipe de A à Z, vous allez devoir acheter des joueurs, en revendre, etc. Donc c'est vraiment un mode hyper complet. Mais au-delà de ça, rien qu'en local, vous avez déjà plein de choses à faire en un minimum de temps. Pas besoin de... Il n'y a pas d'histoire, etc. Il y a des petites cinématiques de temps en temps, mais c'est pas très important en termes de jeu. Donc c'est clairement validé par la game du daron, et je vous conseille de vous jeter dessus si jamais vous aimez les jeux de foot. Ça sort le 30 septembre sur toutes les plateformes, et voilà pour cette première game du daron. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, et puis à commenter cette vidéo pour voir un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez voir comme jeu, ou est-ce que vous aussi vous êtes gamer et aussi daron ou daronne, et à quel type de jeu est-ce que vous aimez jouer lorsque vous avez le temps de le faire. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Une grosse vidéo arrive très bientôt avec un nouveau projet pour moi, et je tiens à vous le partager. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Salut!